Et nous sommes décidés en tant que femmes de célébrer notre Créateur. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons partager la parole. Merci. Quand j'appelle Maman Patience, et lui qui va nous donner une bonne parole, va partager la parole du Seigneur avec nous. Je vous demande d'acclamer, de vous célébrer. En laissant seulement son trône, là où il était assis avec les anges, avec les 24 vieillards, en train de l'adorer, il a accepté de venir ici-bas pour nous sauver. C'est déjà une valeur. Amen. Amen. Il nous a valorisé le premier. Avant que le monde reconnaisse que nous aussi, des femmes, nous sommes là, il peut aussi nous valoriser. Et il a laissé aussi le jour-là, il a dit que le 8 mars, on va commencer à célébrer le 8 mars, c'est la journée mondiale de la femme, que les hommes dans ce monde ici avaient honoré une femme. Amen. Amen. Or que notre Dieu nous avait déjà valorisé avant. Ton Dieu avait déjà valorisé avant. Amen. Ton Dieu te connaissait déjà avant. Avant même que toi tu sois là. Ton Dieu était déjà. Amen. Amen. Et la femme que Dieu était venu pour honorer, c'était l'église de l'Éternel. Amen. Amen. C'est l'église qui est la femme de l'Éternel. Amen. Amen. La femme que je parle ici, c'est l'église. C'est moi, c'est le papa, c'est nous tous. Nous sommes la femme, l'épouse de notre Dieu. Amen. Amen. Comme tu es là, sois fier, sois vraiment fier, sois dans la joie. Quand tu marches la tête élevée, sache-les bien qu'il y a quelqu'un qui m'a honoré plus que les hommes. Amen. Amen. Marche avec la fière. Marche avec la fière. Fais un peu de fière. Quand tu marches là, dis que je suis la tête. Parce qu'il y a celui qui a te donné sa vie. Alléluia. Amen. Quand tu marches, même s'il y a des problèmes, dis que je suis la tête. Je suis la fille d'Abraham. Je suis la fille des rois des rois. Moi, je marche la tête élevée parce que mon Dieu m'a valorisé. Amen. Peu importe la conjoncture, maman. N'oublie jamais que ton Dieu t'a valorisé. Amen. Amen. Hein? Amen. Et nous, les enfants de Dieu, nous aussi, nous célébrons de notre manière. Amen. Amen. Nous, les enfants de Dieu, nous célébrons de notre manière. Parce que tout ce mois ici de mars est dédié à la femme. Et nous, de maman, nous, l'église, la femme de l'Éternel, la femme de notre Dieu, nous qui préparons, nous qui sommes là, des femmes sages, avec de l'huile, pour attendre notre roi. Nous sommes là aussi pour célébrer de notre manière. De notre manière, par la louange, par l'adoration, par de prières, des acclamations, des actions de grâce, tout ce qu'on vient de faire ici. C'est ce que nous, des femmes sages, c'est ce que nous, des femmes fortes, c'est ce que nous, des femmes qui sont vraiment une aide, semblable à notre Dieu. Nous sommes là pour prier. Amen. Amen. Pendant que les autres sont partis dans des bars, les autres sont dans des distractions, mais toi, tu reconnais bien que j'ai un créateur qui m'avait créé à son image. Amen. Il faut que je retourne encore pour lui rendre gloire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclame, 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 acclame. Tu as reconnu qu'il y a un homme qui avait donné sa vie pour que moi je sois sauvé. Tu as reconnu que sans lui, je ne suis rien. Sans lui, je ne peux pas. Amen. Hein? C'est pour cela que tu es ici. C'est pour cela que tu as laissé tout ce que tu étais en train de faire. Tu as dit que je pars d'abord célébrer mon Créateur. Je pars d'abord louer celui qui m'a laissé le souffle de vie. Parce que s'il retire seulement le souffle que tu es en train de voir là, c'est fini pour toi. Même si tu dis que moi je suis un grand maître, tu pars. Amen. Amen. Même si tu dis que moi, comme vous me voyez ici, j'ai des gris, tu pars. Si il dit seulement, la chose arrive. Amen. Amen. Mais toi, tu as reconnu que non, j'ai le Créateur. Laisse-moi aller d'abord l'adorer. Amen. Amen. Tu es une femme exceptionnelle. Amen. Amen. Tu n'es pas comme les autres. Amen. Alléluia. Amen.
Jésus-Christ est bien. Il est vraiment fidèle. Amen. Et Satan, comme il est vraiment menteur, il restera aussi toujours menteur. Il est là pour nous embrayer, pour que tu ne puisses pas comprendre que tu as de la valeur. Pour que tu ne puisses pas comprendre que ton Dieu t'a valorisé. Il est là en train de t'embrayer pour que tu fasses des choses qui n'est pas bien au-devant de ton Dieu pour te condamner. Mais ton Dieu t'a valorisé déjà le premier. Amen. Amen. Peu importe les temps, peu importe la conjoncture, sache-le bien que ton Dieu t'a valorisé le premier avant que le monde puisse te valoriser. Amen, amen. Hein? Amen. Nous savons tous que notre thème qu'on va partager aujourd'hui, c'est femmes face à la conjoncture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Notre thème est femmes face à la conjoncture. Ce thème-là, ce n'est pas notre papa qui nous a imposé. Amen. Hein? Amen. Ce n'est pas notre papa de l'église qui nous a imposé. Non. Il nous avait dit, allez chercher des thèmes et venez avec ça. On va parler. Et les jours-là, moi aussi, j'ai pris la Bible, je lisais, je partageais la Bible, je lisais, je méditais. Je voulais dire que femme, pourquoi pleures-tu? Mais j'ai entendu comme s'il y avait une voix qui me disait que non. Femme face à la conjoncture. Amen, hein? Amen. Moi, j'ai dit femme face à la conjoncture. Et quand on partageait en ligne avec les autres, avec les mamans, c'est notre premier thème que j'avais donné. Femme face à la conjoncture. Et j'avais dit seulement comme ça. Et quand on a commencé maintenant à choisir, on va mettre maintenant quoi comme thème? Nous, on disait ceci, maman a dit ceci, papa dit cela, moi j'ai dit ceci. Papa dit on va mettre femme face à la conjoncture. Amen. Amen. Femme face à la conjoncture. C'est notre thème d'aujourd'hui. La femme qui est l'église. La femme qui est l'épouse de notre Christ. La femme qui attend l'enlèvement. Face à la conjoncture. Tu es comment? Amen, amen. Amen. Face avec des situations, face aux situations, tu es comment? Face à tes problèmes, tu es comment? Amen, amen. Amen. Femme face à la conjoncture. Nous tous, comme nous sommes ici, nous avons des conjonctures. Amen. Celui qui va dire que moi je ne sais pas, ou face à la conjoncture, j'ai fait comment, tu connais. Et tu te retrouves aussi dans des situations compliquées. C'est ça la conjoncture, non? Amen, amen. Amen. Amen, hein? Amen. Je suis là pour t'encourager, maman. Amen. Je suis là pour te motiver. Amen. Je suis là pour te pousser vraiment d'aller de l'avant. Amen, hein? Amen. Peu importe la conjoncture, peu importe les circonstances, que tu ailles encore de l'avant. Amen. Amen. Et femme face à la conjoncture, comme nous savons nous tous que ce monde ici, notre Dieu n'a pas créé ce monde immobile. Notre Créateur n'a pas créé ce monde immobile, même pas statique. Notre Dieu a créé ce monde en train de mouver. Amen, hein? Amen. En mouvement. Amen, amen, amen. Parce que la Bible même nous dit, l'Esprit de l'Éternel, il est sur les eaux. Quand la terre était informe et vide, mais l'Esprit de l'Éternel était déjà là, en train de mouver sur les eaux. L'Esprit de Dieu, quand toi tu n'étais pas là, quand Dieu n'avait rien créé, quand Dieu n'avait pas dit que la terre soit et la lumière soit et la lumière fit, l'Esprit de l'Éternel était déjà là. Amen. Le monde n'était pas statique. Ce monde ici n'était pas immobile. Le monde c'était déjà en mouvement, en train de mouver par-ci, par-là. Amen, amen. Parce que l'Esprit de Dieu était là. Amen. Amen. Alléluia. Il est vraiment. Et comme aussi nous avons étudié dans les classes, nous avons étudié que la terre tournait autour du soleil. C'est ça, non? La terre tournait autour du soleil. Là, quand tu étais parti en classe, on t'a dit que la terre fait quoi? La terre est en train de tourner autour du soleil. Comme aussi notre Dieu a créé ce monde ici.
Un monde qui mouve, un monde qui change, des circonstances, des temps. Parce que quand si tu regardes bien, dans des temps anciens, dans des temps des années vers l'année 70, je n'étais pas là. Dans des années 70, dans des années 60, si tu regardes vraiment bien, avec la conjoncture d'aujourd'hui a changé. Amen. Hein? Amen. La conjoncture d'aujourd'hui, ça a changé vraiment beaucoup de choses. Parce que dans les temps-là, il n'y avait pas de téléphone. Et quand on partait à l'école, on demandait à nos parents seulement que papa, maman, donne-moi l'argent pour aller manger où? À l'école. Mais aujourd'hui, si tu regardes bien, nos enfants nous demandent même de téléphone. Maman, achète-moi le téléphone. J'ai besoin. Ils te donnent même le marque. Amen, amen, amen. Et c'est quoi? C'est la conjoncture qui les pousse comme ça. Mais dans d'autres temps, tu demandais seulement de baigner. Parce que tu savais seulement qu'il y a seulement des beignets. Donne-moi seulement des bonbons, donne-moi un petit bonbon là. Mais l'enfant d'aujourd'hui, il vient, il t'impose. Moi, je fais ça. Si il te demande, achète-moi des baskets, il te montre des baskets comme ça, toi-même, tu les demandes. Est-ce que tu es en train de raisonner? Amen, amen. Amen. Tu les demandes, tu es en train de réfléchir. Parce qu'il fait ce qu'il vient dans sa tête. Amen, hein? Amen. Si tu regardes bien, c'est quoi? C'est la conjoncture. Amen. Amen. Et nous, des femmes qui est église, nous, des femmes sages, nous sommes là pour bâtir. Amen. Amen. Nous sommes là pour être des aides dans nos maisons. Nous sommes là vraiment pour diriger ceux qui sont déjà perdus, pour les ramener encore dans le droit chemin. Amen. Amen. Parce que tu es l'église. L'église est là pour donner la vie. L'église est là pour restaurer. L'église est là quand quelqu'un est chargé, fatigué. L'église est là pour donner la solution. C'est dans l'église qu'on vient prendre les refuges. Amen. Hein? Amen. Parce que quand tu es chargé, quand tu es fatigué dans ta maison, tu ne vas pas rester dans ta maison. Tu vas dire que tant que l'enfant de Dieu, que je pars à moi d'abord prier et après je vais revenir à moi faire ce que j'ai laissé à la maison. Amen. Hein? Amen. Parce que tu sais bien que quand mes pieds vont piétiner à l'église, j'aurai la paix. Amen. Amen. Même si je ne vais pas voir de l'argent avec mes mains, mais j'aurai la paix. Parce que la parole de Dieu nous donne la paix. Amen. 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 Femme face à la conjoncture. Il est le grand Dieu. Et sans plus tarder, on va aller lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Je suis dans le Jean 4, 7. Amen, amen l'église. Amen. Je suis dans le livre de Jean 4, 7. Qui peut lire dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Il peut lire pour la gloire de son Dieu. J'attends. Nous sommes là pour partager. Hein? Ce n'est pas l'église de dimanche. Nous sommes là pour partager. Donc il peut lire la parole de Dieu. Jean 4, 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? Maman, pardon, j'ai arrêté. Amen et maman. Amen. On lit la parole de Dieu debout. Alléluia l'église. Amen. On va honorer la parole de notre Dieu. Parce que c'est la parole qui fait chair. Amen. Amen. C'est la parole qui donne la vie. Amen. Quand on dit on lit la parole de Dieu, tu te mets debout. En te mettant debout là, tu ne vas pas comprendre. Mais peut-être tu vas aussi être délivré quand tu te mets seulement debout. Amen. Peut-être on ne touche pas même la main. On ne dépose même pas la main. On ne prie même pas. On ne parle même pas. En te mettant seulement debout. Parce que tu as honoré ton Dieu, ton Créateur. Amen. Tu es déjà guéri. Amen. Amen. Maman, j'ai dit Jean 4, 7. On s'arrête là. Jean 4, 7.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Je reprends au début. Une femme samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. On acclame Dieu. Alléluia. Femme face à la conjoncture. Comme nous savons nous tous, la conjoncture par définition, c'est l'ensemble des situations actuelles que l'homme est en train de passer dans sa vie courante. Amen. Amen. La conjoncture, c'est l'ensemble des situations ou l'ensemble des problèmes que l'homme est en train de passer dans sa vie courante. Amen. Hein? Amen. Et ici, dans le livre de Jean 4, quand je lisais, la femme samaritaine, elle était partie pour puiser de l'eau. Quand elle partait dans sa route, elle ne savait même pas qu'elle va rencontrer Christ. Comme toi aussi, quand tu venais ici, tu ne sais pas que quand je pars comme ça, il y a le miracle qui m'attend là-bas. Jésus peut faire quelque chose dans ma famille. Amen. Tu viens encore seulement pour venir. Or qu'en venant dans le chemin de Dieu, il y a des miracles qui s'opèrent. Il y a la délivrance qui s'opère. Quand tu te mets seulement debout pour venir à l'église, Dieu est au contrôle de tout. Dieu fait de grandes choses. Dieu fait de grandes choses, ma soeur, maman, l'ami, ami. Dieu fait de grandes choses en venant seulement dans la prière. Amen. Amen. Une femme samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Maintenant, je demande la question. Pourquoi Jésus a demandé à boire à la femme samaritaine? Parce que Jésus étant que Dieu, il pouvait aussi prendre l'eau de lui-même, non? Il dit que j'ai soif, il prend l'eau, il boit. Il reste là, assise. Mais pourquoi il a demandé à la femme? Et quand il demandait à la femme, il savait bien aussi que cette femme-ci, c'est une femme samaritaine qui commet l'adultère, c'est une pute. Mais Jésus est parti chez la pute là pour lui demander à boire. Pour t'informer que Jésus était venu pour les mauvais. Amen. Amen. Jésus était venu pour que l'église puisse prendre à la vie. L'église qui est la femme de Dieu. Et Jésus quand demandait l'eau à la femme, parce qu'il savait aussi que la femme c'est une aide. Quand je vais la demander, elle va me donner. Amen. Amen. Il a bien compris qu'en elle, c'est une aide. Elle est vraiment une aide pour l'église, elle est une aide pour la nation, elle est une aide pour sa famille, elle est une aide. Amen. C'est pour cela que Jésus avait dit, donne-moi de l'eau. Il pouvait aussi attendre les disciples. Il pourrait aussi attendre jusqu'à ce que les disciples pourraient revenir. Mais Jésus, quand il a vu la femme samaritaine, Jésus a dit, femme, donne-moi de l'eau. Mais pourquoi Jésus a demandé de l'eau? Parce que l'eau représente la vie. Amen. Amen. L'eau représente la vie. Et Jésus, c'est la source intarissable. Amen. Et Jésus avait vu dans la femme, il y a la vie. Amen. Amen. Dans la femme, dans la vie de la femme, il y a la vie. C'est pour cela que Jésus a demandé l'eau à la femme. Il a dit, femme, donne-moi l'eau. Donne-moi de l'eau à boire. Parce qu'il savait bien que dans la femme, il y aura la multiplication. Amen. Amen. Il savait bien qu'à la femme, il y aura la multiplication. C'est pour cela que Jésus demandait à la femme de l'eau à boire. Pour lui montrer que tu es une aide. Tu es là pour aider. Tu es une aide semblable à ton Créateur. Tu es une aide semblable. Amen, amen. Amen. Jésus a dit, donne-moi de l'eau à boire.
femme était là, en train de questionner, en train de demander à son créateur, parce qu'elle était ignorante. Amen. La femme qui est une aide, mais elle était ignorante. Toi, tu es une aide, mais tu es une ignorante. Est-ce que tout ce que tu vas faire, ça va réussir? Ça ne va pas réussir? Parce que quand quelqu'un est dans l'ignorance, hein, comme aussi la Bible a dit, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Jésus voulait montrer à la femme, voulait faire sortir tout ce qui était à l'intérieur de la femme pour l'amener à la capacité de comprendre qu'en elle, il y a la multiplication. Amen. Amen. Comme tu es là, sache bien qu'en toi, il y a la multiplication. Pas seulement la multiplication des enfants, la multiplication en tout domaine. Parce que quand maman est dans la maison, tout semble bien. Si maman n'est pas là, quand tu vas retourner à la maison, tu vas demander, mais qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait des désordres comme ça? Si tu sors seulement 1 heure du temps, quand tu vas rentrer, tu vas trouver des désordres. C'est pour cela que Jésus a amené la femme pour qu'elle puisse savoir qu'elle a la vie. Et elle est une aide semblable à son mari et à l'église de Dieu. Amen. Amen. Parce que si Jésus-Christ avait vu, il n'y avait rien dans la vie de la femme là, il ne voulait même pas demander de l'eau à boire. Parce qu'il était créateur, il avait la capacité de tout. Amen, amen. Amen. Et la femme questionnait Jésus, parlait de partout, et nous et avec nous, et nous des Samaritains, et avec vous. Jésus n'était pas là. Parce que Jésus était venu pour nous. Comme toi aussi tu es là. Si quelqu'un vient te demander quelque chose, pour donner d'abord, il faut d'abord parler. Il faut d'abord murmurer pour faire le bien. Or que toi tu es une aide. Si tu n'as pas ça, tu dis seulement que je n'ai pas. Ne murmure pas parce qu'en donnant, il y a la bénédiction. En donnant, tu bénis ta maison, tu bénis tes enfants, tes enfants de tes enfants. En donnant seulement. Amen. Amen. Et la femme qui était une aide, la femme a compris qu'en moi, j'ai des talents. En moi, il y a des dons. En moi, il y a des choses vraiment terribles. Parce que quand elle demandait déjà à Jésus-Christ que toi tu es Seigneur, toi tu es le Christ, il avait eu la connaissance. Amen. Amen. Parce que s'il n'y a pas la connaissance, tu ne peux pas demander. Parce qu'elle était une pite. Pour elle, elle tendait seulement que Jésus puisse nous dire que maman, je t'aime. Or que Jésus n'était pas venu pour ça. Jésus comprenait déjà tout ce qu'elle faisait. Amen, amen. Amen. Et Jésus lui a montré que non. Tu es une aide pour les nations, pour la famille. En toi, il y a tout. Amen. Amen. Même les choses ne semblent pas bien. Même les choses semblent si compliquées. Sache bien qu'à moi, j'ai la vie. Quand je parle, les choses vont changer. Amen. Si je me mets debout, les choses vont changer. Amen. Je suis là pour changer. La situation de ma famille, la situation des nations, là où je travaille, là où je reste, il faut changer des choses. Amen, amen. Amen. Ne restez pas en cachette. Ne restez pas seulement, toi tu parles seulement à la maison. Quand tu vois déjà, parce que quand tu parles déjà, moi, je ne connais pas. Donc ça veut dire que tu connais. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Une femme qui est aide, elle est là, prête pour tout et en tout. Amen. Amen. Une femme qui est aide, elle est là pour tout et prête en tout. Pour sa famille, elle est là vraiment. Pour son église, elle est là. Amen. Dans les biens, elle est là. Ne sois pas seulement la femme qui querelle par-ci, par-là. Ne sois pas seulement la femme inutile. Fais-toi utile. Même si tu n'as pas étudié, même si tu ne connais pas parler, fais-toi utile. Parce que Jésus a demandé à la femme samaritaine, donne-moi de l'eau à boire. La femme là avait quoi? Parce que de l'eau là c'est pour Jésus. C'était pour notre Dieu, parce que c'est lui le créateur incréé, non?
Amen, amen. Amen. Et laisse-moi te montrer encore la femme qui était une aide, ignorante, mais Jésus-Christ lui a donné la vie. Jésus-Christ a fait sortir ce qui était en elle. Et elle est devenue une femme forte. Amen. Amen. Dis à toi-même que je suis une femme forte. Je suis une femme forte. Confesse avec foi, je suis une femme forte. Je suis une femme forte. Amen, amen. Amen. Quand l'ignorance part, c'est la victoire qui entre. C'est la vie qui entre. C'est la restauration qui entre. Et la restauration est entrée dans la vie de cette femme samaritaine. La femme qui était ignorante a eu la vie. Elle est devenue une aide et une femme forte. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle. Amen, amen. Amen. Je suis dans le même livre-là, dans le même passage, Jean 4, et je lis le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa crèche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait ici. Amen. Amen. Alors la femme laissa la crèche. Elle est rentrée dans la ville pour aller prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. La femme est entrée. Elle est rentrée pour aller prêcher la bonne nouvelle. La femme qui avait sorti le matin comme une pite, comme une femme adultère, en rentrant, elle est devenue évangéliste. Amen. Amen. Elle est devenue une femme forte parce qu'elle s'est croisée avec le Créateur. Et elle était aussi disposée. Parce que si elle n'était pas disposée, la grâce là voulait passer seulement comme ça. Amen. Hein? Amen. Et la femme a compris qu'en moi il y a des choses. Laisse-moi aller rencontrer. Laisse-moi aller prêcher. Que j'abandonne d'abord la crise ici. Amen, amen. Amen. Une femme forte est comme ça. Amen. Quand il y a des problèmes, elle se met debout. Pour l'amour de ma famille, je me mets debout. Pour l'amour de ma nation, je ne me mettrai jamais. Amen, amen. Amen. La femme est partie pour aller nous annoncer la bonne nouvelle. Elle est allée annoncer la bonne nouvelle. La femme qui était sortie le matin, je te dis qu'une femme adultère, en rentrant les après-midi, si c'était la nuit, elle est rentrée évangéliste. Venez voir, j'ai vu quelqu'un. Venez voir, venez voir. Si elle n'avait pas de force, elle ne voulait pas faire ça. Parce qu'elle voulait d'abord regarder sa vie. Elle voulait d'abord se juger elle-même. Que moi aussi je peux. Moi qui ai une tienne, je peux aller évangéliser. Je peux aller dire aux gens que j'ai vu le Christ. Je peux aller appeler les gens qui venaient voir. Mais quand elle a abandonné la crèche, elle a abandonné tout ce qui était en elle, dans les mauvais. Amen. Amen. Elle a abandonné tout. L'adultère, les mensonges, l'ivrognerie. Elle a tout laissé pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Moi aussi, je te dis cet après-midi, laisse tout pour la gloire de notre Dieu. Amen. Amen. Abandonne d'abord ce que toi tu vois, ce que toi tu donnes l'importance. Pour des choses qui vont passer. Laisse ça pour la gloire de ton Dieu. Et tu vas voir si ton Dieu ne va pas ouvrir les églises du ciel. Amen. Quand tu laisses tout pour Dieu, Dieu aussi va te payer. Alléluia. Amen. Quand tu dis, ah ça, je ne vais pas faire pour mon Dieu, Dieu ne va pas t'abandonner. Quand tu vas voir, tu marches comme si tu marches dans l'humiliation, sache bien que Dieu est là. Dans l'humiliation, il y a la gloire à côté. Amen. Ne reste pas dans l'humiliation. Sors-toi de ça. Sors-toi des choses inutiles. Amen. Parce que toi, tu es une femme forte. Amen. Parce que toi, tu es une femme de principe. Tu es une femme qui change les nations, qui change la nation, qui change les temps, qui change les circonstances de sa maison. Amen. Amen, amen. Amen. Sois une femme déterminée. Même là où ça ne marche pas, tu vas bien parler que ça ira. Parce que la Bible nous parle déjà
déjà, même dans l'ombre de la vallée de la mort, notre Dieu est avec nous. Tu as peur de quoi? Tu es une femme battante. Tu es une femme forte. Sois une femme courageuse. Défiez les temps. Défiez les circonstances. Dis non. Je le refuse. Il faut refuser l'humiliation. L'humiliation n'est pas bien. Et ce n'est pas notre partage. Parce que notre Dieu a dit, j'ordonne à la bénédiction de vous suivre. Laisse-moi te dire bien que la bénédiction de Dieu est là. Sois disposé. Sors dans des choses inutiles. Sors dans des commentaires inutiles. Sois déterminé pour ta maison. Sois déterminé pour ton mari. Sois déterminé pour ta vie. Amen, amen. Amen. Une femme forte, c'est une femme de principe. Amen. Amen. Une femme forte, c'est une femme de principe. Ça, je ne vais pas le faire. Je sais bien que je suis en train de souffrir, mais ça, je ne fais pas. Amen. Amen. Je sais bien que le temps est mauvais, mais ça, je ne fais pas. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a une femme forte ici? Amen. Alléluia. Amen. Des cris de joie. Amen. Notre Dieu est fidèle. Amen. Notre Dieu est capable de tout. Toi, dispose-toi seulement. Sors dans des choses inutiles. Sors dans des amis inutiles. Sors dans des choses qui ne donnent pas gloire à ton Dieu. Amen. Fais des choses qui vont étonner le monde. Amen. Sors dans l'ignorance. Les jours là, j'ai marché dans l'ignorance. J'ai marché, j'avais un peu de stress, des soucis. J'ai marché à moi, j'ai parlé, j'ai marché, j'ai parlé. Et j'ai dit, bon, je pars à l'église. Je voulais venir à l'église comme ça. L'autre cœur me dit, reste à toi, non? Moi, j'ai dit, non. J'ai appelé ma fille, viens d'abord, j'achète les pains pour vous. Après, moi, je vais aller à l'église. Je suis comment venir à l'église ici. Et on priait. Les jours là, moi, je ne priais pas. Moi, je faisais seulement des gestes. Quand le papa, il donne moi, j'ai fait ça. Et en rentrant comme ça, je me parlais moi-même. Mais pourquoi les choses tardent comme ça? Et je prends mon téléphone comme ça. Je regarde. J'ai vu les messages là des prophéties. J'ai dit, les messages des prophéties. Je lis encore. Oh, venez retirer votre carte de titre de séjour. Amen. Moi, j'ai dit, mensonge ou comment? Amen. Oh, j'ai eu encore le téléphone, j'ai regardé. C'est moi, non? J'ai appelé mon fils. Bon, viens un peu regarder. Il me dit que maman, moi, j'avais déjà vu ça depuis 14 mois. Je dis, hé, sérieux? Depuis 14 heures. Et moi, je vois ça dans 20 heures, en retournant à l'église. De 14 h à 20 h, toi, tu étais là. Borel, tu avais vu. Oh oui. Je dis, mais tu n'es pas sérieux, Borel? Oh, moi, je ne comprenais pas. Mais comme tu ne comprenais pas, il fallait me parler. Amen. Amen. Ne sois pas ignorante. Amen. Amen. Parce que l'ignorance tue. Parce que j'étais là en train de murmurer, en train de parler. Or qu'il y avait déjà la bénédiction à côté. Amen. Amen, amen. Amen. Je t'encourage. Quand tu es fatigué, quand tu vois que ça semble mal, il y a la bénédiction à côté. Amen. Amen, hein? Amen. Un jour, mon papa m'a appelé. Je partais à l'école des enfants. Il m'a dit, maman, parce que tu es où? Moi, j'ai dit, papa, je suis en train de marcher, je pars à l'école des enfants. On peut en faire quoi? Moi, j'ai dit, papa, il n'y a pas de souci. On m'a appelé seulement pour aller laisser quelque chose là-bas à l'école. Et papa me dit, ça va? Moi, je commençais à parler. Papa, je suis déjà fatigué. Papa, je suis fatigué. J'ai cru que je suis venu ici. Papa, je suis fatigué. Papa me dit, mais maman, parce que tu es dans les bons. Non, papa, moi, je suis fatigué. Mais tu es dans les bons. Tu murmures. Murmure n'est pas bien. Amen, hein? Amen. Moi, je parle toujours de moi. Je ne vais pas citer le nom de quelqu'un pour que tu puisses dire que elle veut parler pour moi. Moi, je parle pour moi. Amen, hein? Amen. Sors dans l'ignorance, tu es une femme forte. Amen. Sors dans l'ignorance. Peu importe le temps, la victoire est là. Amen. Moi, je parle quand les choses semblent mauvaises.
Je parle pas mal. Il y a une sœur ici. Il y a une sœur ici me dit, mais pourquoi parce que toi tu es dans les bons, non? Moi je les regarde. Mais en tout cas, toi si tu étais dans les ngounas, tu voulais faire quoi? Moi j'ai dit, maman Esther, ne me cherche pas des problèmes, je parle des choses. Amen, amen. Là je suis déjà fatiguée. J'ai commencé à murmurer à parler. Et elle me regarde. Mais maman, toi tu es dans les biens, pourquoi tu parles? J'ai dit, je parle, j'ai besoin de la délivrance. Je vais rester comme ça jusqu'à quand? Non, Esther. Moi je n'étais pas venue pour ça. Amen. Amen. Être une femme de décision, une femme de principe. Amen, hein? Amen. Et je vous dis la vérité, j'ai parti à la prophétie là-bas pour demander. Si je fais passer des jours, je rentre là-bas. Si ça passe des jours, je rentre encore. Les jours où j'ai parti chercher la carte, j'ai vu des gens qui étaient déjà avant moi avec des récépissés venir changer pour qu'on puisse les donner encore les récépissés. Mais moi j'avais mis ma foi en Dieu. Amen, hein? Amen. Moi j'ai dit, non, moi je ne suis pas comme eux. Amen. Si elle va attendre 2 ans ou bien une année, moi je ne dis pas une année. Moi ici on m'a dit dans 6 mois. Et dans 6 mois, on va te donner. Et là 6 mois ici, si termine seulement comme ça. Non, moi c'est moi dans 6 mois ici. Amen, amen. Amen. Sois déterminé. Amen. Avec Dieu nous ferons des exploits. Amen. 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 Sois déterminé. Amen, amen. Sois déterminé même dans ta famille. Sois déterminé, je vous dis que sois déterminé. Amen. Ne sois pas là parce que quelqu'un a beaucoup de l'argent, hein, elle peut te manipuler comme ça. Non, c'est pour lui. Amen, hein? Amen. C'est pour lui. Il ne va pas te donner tout. S'il te donne 100 euros, ça va faire quoi pour toi? Tu vas manger, j'ai les 100 euros ici. Si tu entres seulement avec des goûters. Amen, amen, amen. Et à cause des goûters, toi tu perds ta vie. Vraiment. À cause des goûters, toi tu veux que les mauvais esprits viennent c'est en toi. Sois déterminé. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la joie dans la salle. Amen. Jésus-Christ est le roi des gloires. Amen. Je vais vous montrer la femme battante. La femme battante. Sois vraiment une femme battante. Amen. Dieu dit pour l'amour des nations, je ne m'éteindrai jamais. Amen. Toi aussi dis pour l'amour de ma famille. Jusqu'à ce que je vais voir la gloire. Amen. Jusqu'à ce que je vais voir quoi? La gloire. Amen. Parce que la parole nous dit la gloire de la deuxième maison passera celle de la première. Jusqu'à ce que je vais voir la parole de Dieu. Faites chair en moi. Amen. Mais la Bible ici c'est pour nous, non? Mais comment il y a des promesses, il y a des paroles, il y a des bénédictions, mais toi tu ne vis pas ça. À quoi sert bon d'être l'enfant de Dieu? Parce que notre Dieu nous promet, il mettra la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Amen, amen. Amen. Il faut demander la différence. Seigneur, pour cette situation, je demande la différence. Papa, pour cet instant que je vois, les choses sont compliquées. J'ai besoin de la différence que tu m'avais promis. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Amen. Je suis dans le livre des Juges 4. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie? Amen. Je suis dans le livre des Juges 4. Verset 9. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. J'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. Ne te confie pas au siècle présent. Tu n'auras pas de gloire.
Ne te vois pas, ne te confie pas à celle qui brille là comme de l'or. Ce n'est pas de l'or. Tu n'auras pas de gloire. Tu peux même prendre et toucher et après tu vas regretter. Pourquoi j'ai fait? Confie-toi à l'Éternel. À l'Éternel qui est ton créateur. Confie-toi à l'Éternel qui est ton créateur. Pour que tu sois une femme battante, confie-toi à l'Éternel qui est ton créateur. Barak s'est confié à Déborah. Déborah parlait à Barak, elle se dit l'Éternel. Mais pour Barak, avait mis son espoir à Déborah. Amen, amen. Elle dit à Déborah, si toi tu ne pars pas, moi aussi je ne pars pas, moi je reste moi ici. Alléluia. Amen. Barak était un homme, non? Mais comment il peut dire à la femme que si toi tu ne pars pas à cette guerre-là, moi je vais rester ici? Même là-bas ici à l'Ukraine, ils craignent. Ils privilègent de qui? Des femmes, non? Des femmes et des enfants. Il les fait passer de l'autre côté, aller rester là-bas de l'autre côté. Et nous les hommes, on va faire quoi? On va aller à la guerre. Mais Barak, un homme, il dit à la femme, si toi tu ne pars pas, moi aussi je ne veux pas partir. Barak, il avait vu les dieux qui étaient à Déborah. Amen. Barak avait compris bien qu'en Déborah, il y a quelque chose. Amen. Barak avait bien compris que ça, la femme ici, ce n'était pas la femme, c'était l'église. Amen. Ça, l'église, tu n'es rien. Amen. Amen. Ça, la femme ici, moi, je ne pars pas. Et Déborah se leva pour aller à la guerre. On peut même lire comme une histoire, hein? Mais des choses vraies. Déborah se leva. S'il leva avec Barak, il dit, ok, j'irai avec toi. Amen. Est-ce que toi aussi tu pars avec Dieu? Toi aussi une femme courageuse, une femme battante, une femme forte, une femme qui est vraiment aide pour sa maison. Tu pars avec Dieu? Ou bien tu fais d'abord des choses. Si tu vois l'échec, après tu reviens à l'homme de Dieu. Tu reviens, papa. Papa, tu vois maintenant. Papa. Mais avant, quand tu avais commencé, tu avais parlé avec l'homme de Dieu? Tu avais demandé même l'orientation? Avant de faire tout, il faut avoir l'orientation de Dieu. Amen, amen. Amen. Ne sois pas là seulement, tu te réveilles le matin. Oh, je pars. Tu pars où? Il faut d'abord parler avec ton créateur. Amen. Amen, amen. Amen. Parce que si tu as parlé avec ton Dieu, en tout cas, vouloir ou pas, la victoire sera de ton côté. Amen. Qu'il plaît, qu'il neige, la victoire est là. Parce que tu sais bien que comme je marche ici, j'ai la victoire parce que c'est Dieu qui m'avait confirmé. Les autres disent toujours, hey, vous vraiment avec les dieux là, que Dieu m'avait parlé. Oui, Dieu parle. Parce que c'est lui qui a créé la bouche, non? Comment il ne va pas parler? Amen, amen. Amen. Oui, parce que quand tu commences à partager avec les autres, mais Dieu, toi tu dis toujours que Dieu parle. Dieu te parle comment? Dieu parle dans la profondeur de la prière. Dieu parle si tu es vraiment disposé. Dieu parle quand tu parles en cachette. Dieu va te parler. Il va même te dire qu'en ce moment ici tu vas faire ça, en ce moment ici ça sera comme ça, en ce moment ici ça sera comme ça. Alléluia. Amen. Il y a une femme battante dans la salle. Amen. Il y a une femme battante dans la salle. Amen. Une femme battante comme Déborah. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Sois une femme battante. Même quand tout semble pas bien. Moi, je vis toujours de moi. Moi, pour venir dans cet pays-ci, moi, je viens de l'Afrique du Sud. J'ai fait là-bas 16 ans.
Et un jour comme ça, comme Dieu parlait toujours, les gens demandent toujours, Dieu parlait comment? Comme Dieu parlait toujours, Dieu m'a amené de l'autre côté des bords. Il avait d'abord parlé. Et Dieu m'a amené de l'autre côté. De l'autre côté, quand tu es là, ne sache pas que quand comme je suis là, tout sera en rose. Amen. Amen. Amen l'église. Amen. Ne sache pas que quand je serai là, tout sera en rose. Non, non. Il faut que tu puisses rencontrer encore une de filles. Il y a aussi des géants de 7 pays que toi tu es parti. Il y a aussi des hommes forts. Il y a aussi celui qui sont là seulement en train de jubiler comme ça. Nous, on ne va pas dormir pour que ça ne tienne pas. Amen. Amen. Mais toi, sois toujours dans la présence de Dieu. Amen. Ton Dieu ne te laissera jamais dans l'humiliation. Ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen. Parce que tu vas lui dire que Seigneur, c'est toi qui avais parlé. Amen. Seigneur, c'est toi qui avais dit. Parce que si tu n'avais pas dit, il fallait que je reste. C'est toi qui avais parlé. Je ne suis pas venu de moi-même. Si de moi-même, il fallait rester. Là, j'ai commencé à envier l'Égypte. Alléluia. J'ai commencé à envier l'Égypte. Oh, là-bas, j'étais à moi. Là-bas, j'étais à moi. Mon mari me dit, ah, laisse-moi, tu étais à toi, moi. Bats-toi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais il ne faut pas envier l'Égypte. Si tu es déjà dans la grandeur, pars seulement comme ça. Pars seulement comme ça. Jusqu'à la fin, tu verras la victoire. Amen. Et les gens aussi, l'ennemi de ta vie, changeront leur langage. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'ennemi change le langage, il faut que toi tu sois vraiment dans la prière. Amen. Il faut que toi tu sois connecté avec Dieu. Amen, amen. Amen. Et fais le bien avec tout ton cœur. Amen, amen. Pour être une femme battante, fais le bien. N'attends rien en retour. Fais avec ton cœur. Amen. Parce que tu peux donner aujourd'hui, demain tu vas murmurer. C'est ne pas faire le bien. Celui qui fait le bien, il ne murmure pas. Amen. Il donne et il oublie. Amen. Il fait et il oublie. Amen. Tu as fait parce que Dieu t'a disposé. Amen. Tu as donné parce que Dieu t'a disposé. Amen. Alléluia. Amen. Mais Donala, Dieu aussi est en train de te bénir. Amen. Amen, amen. Amen. Le premier jour que papa m'avait donné le micro, c'était dans le veillée. Moi j'ai dit, hé, papa, moi avec l'anglais. Alléluia. Papa, moi avec l'anglais. Toi tu me donnes le micro, maman, parce que tu vas modérer, tu vas faire. Papa, je n'arriverai pas. Papa m'a dit que tu vas le faire. Amen, amen. Amen. Demain, même maman a dit, je ne parlais pas comme ça avant. Je m'en... Alléluia. Je suis en train de faire que je puisse m'en sortir de ça. Amen, amen. Amen. Ne restez pas seulement avec l'igualade. Il faut refuser. Amen. Tu as compris? Amen. Tu pars quelque part. On parle français. Bats-toi. Sois une femme battante. Amen. Ne restez pas dans les noirs. Amen. Bon, moi je ne sais pas. Tu ne sais pas comment tu parles. Amen. Comment tu as parlé que tu ne sais pas? Ne restez pas dans les noirs. Amen, amen. On parle seulement comme ça. Celui qui va comprendre, qui comprend. Celui qui ne va pas comprendre, qui reste comme ça. L'essentiel que toi tu as parlé. Amen, amen. Amen. Alléluia. Une femme battante est prête. Amen. Une femme battante est prête à tout. Amen. Une femme forte est prête à tout. Amen. Une femme qui est une aide pour l'église est prête à tout. Amen. Alléluia. Je vous bénis au nom de Jésus. Je remets les micros à notre maman.
en écoutant cette parole, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compris pour elle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade et qui a un problème? Ou il y a quelqu'un qui est vraiment dans une situation difficile, qui veut voir la présence de l'Éternel en ses mains? S'il vous plaît. Venez, maman, vous pouvez vous approcher, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut compris pour elle? Il y a une maman qui veut compris pour elle, qui a une situation désespérée, qui veut compris pour elle. Vous pouvez vous approcher. Maman, patience, s'il vous plaît. Et est-ce qu'il y a une autre personne qui veut recevoir Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie enseignée? Vous pouvez vous approcher aussi. Amen, l'Église. Amen. Donc, nous allons faire un service de prière pour les malades, pour les personnes qui ont des problèmes. Si peut-être que vous n'arrivez pas à vous approcher, vous pouvez vous lever là où vous êtes et puis on va prier de nous. Donc, dès qu'on prie avec les autres, donc nous prions en même temps avec vous. Je sais bien que c'est toi qui as dû faire ça. Je sais bien que c'est toi qui changes maladie à guérison. Seigneur, entre en scène, Seigneur. Oh, il y a des saints. Entre en scène, mon Dieu, au roi. Entre en scène, Seigneur. Là où se retrouve, Seigneur, j'appelle à la vie, mon Dieu. Là où se retrouve, mon Dieu, j'appelle à la vie, Seigneur. Que la maladie prenne la fuite maintenant, à l'instant même, au nom puissant de Jésus-Christ, car tu es le Dieu suprême. Il y a des saints, il y a des chèques là. Tu es le Dieu suprême. Tu es capable de faire, Seigneur. Tu es capable de faire tout ce que tu dis, Jésus. Glorifie-toi, Seigneur. C'est toi qui as accompli toutes ces promesses, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci de te glorifier, Père. Merci de libérer la grâce. Une onction nouveau, Seigneur. Une grâce nouvelle, Père. Seigneur, manifeste-toi car tu es le Dieu de Papa, manifeste-toi car tu es le Dieu de miracles. Papa, manifeste-toi qu'elle puisse te témoigner, Seigneur. Qu'elle puisse te témoigner, mon Dieu. Car tu es le Dieu capable. Car tu es le Dieu qui guérit. Car tu es le Dieu terrible. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ, que la vie entre toutes tes maladies, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que le Dieu veut planter, tout ce que le Dieu veut produire, c'est le que cela retourne à l'esprit. J'appelle à la vie, j'appelle à la vie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom, rien ne va checker, rien ne va sentir, rien ne va checker. Sors de la médiocrité, sors dans l'humiliation, sors dans les condamnations des familles, sors dans les réclamations. Je te rends libre au nom de Jésus-Christ. Je te rends libre au nom de Jésus. Je te fais sortir là où on t'a fait laisser. Je te fais sortir là où on t'a fait condamner. Je te rends libre au nom puissant de Jésus-Christ. Je te rends libre. Viens de les Adonai, les dieux tout-puissants, les rois compatissants. Lui que le ciel révèle et la terre préfère et tout l'univers revenait. Tu es le Dieu de la vie, mon Dieu. Tu es le Dieu qui console, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu es le Dieu tout-puissant, mon Dieu. Tu es le Dieu terrible, Seigneur. Le Dieu invisible, mais visible dans les actions, mon Dieu. Papa, agis maintenant dans la vie de ta servante, mon Dieu. Et dans ta main puissante, et libère-le de tout danger, de tout envoûtement, de tout mémoire, de tout mensonge de la vie, de tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la vie du Christ dans ma vie. Que la vie du Christ soit de mon cœur. Que la vie du Christ, la vie de l'Éternel, que le Saint d'Israël te donne le désir de ton cœur. Sois libre. Alléluia. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toi. Tu as mis fin. Tu as mis fin au règne de mes souffrances. Ainsi ta espérance
pouvons nous lever, s'il vous plaît. Éternel des armées, Père de gloire, je te prie, Seigneur, pour ces moments. Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, pour l'opportunité que tu nous as donnée. Seigneur, tu as commencé avec nous, Seigneur. Nous te disons merci pour l'inspiration, Seigneur, que tu as donné à tes servantes. Merci, Seigneur, pour ce moment de gloire et de joie, Seigneur, que tu nous as donné. Nous te remercions, car tu es Dieu. Seigneur, si nous sommes comportés en dehors de ta parole, je te demande de nous pardonner. Seigneur, pardonne-nous, aie pitié de nous, car tu es le seul Seigneur qui pardonne. À cause de ton nom, Seigneur, je demande pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Que ton sang nous couvre, Seigneur. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Oui, Saint-Esprit, restaure le vie de toutes les personnes qui ont des problèmes en ce moment. Ceux qui ne sont pas présentés, Seigneur, tu connais leur terre, tu connais leur souci, Seigneur. Tu es le seul qui peut intervenir. Tu es le seul, Seigneur, qui peut guérir. Oui, Seigneur, tu as dit dans ta parole, c'est par te mettre sûr que nous sommes guéris. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies, peu importe le nom de la maladie, Seigneur. Aucune maladie n'est paix, Seigneur Jésus-Christ de Dieu, Seigneur. Seigneur, je reconnais que tu peux tout changer, tu peux tout transformer. Rien ne peut s'opposer à ta décision. Je viens te célébrer car tu es Dieu. Je viens te célébrer car tu es notre Seigneur. Je mets les secondes parties de notre cérémonie entre tes saintes mains. Sois avec nous, Seigneur. Demeure avec nous, Seigneur, comme Alpha et Omega. Nous te prions et nous te célébrons dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. L'église, la chorale ici, chanson de louange. Nous voulons louer notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a de la joie, Seigneur? Acclamons le roi de roi. J'entends pas. Alléluia.
Alléluia.
vraiment, vous êtes au bon endroit. Et la place qui vous êtes là, c'est votre place. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ben, nous continuons notre programme. Donc maintenant, nous allons laisser la place à nos actrices. Le moment de l'Assemblée convertie en Christ ont préparé un sketch, donc une petite pièce théâtrale intitulée dans le livre, mais on ne peut pas dévoiler. Donc vous allez, mes invités, nos invités, toutes les personnes qui nous ont suivis, toutes les personnes qui nous ont suivis en direct, toutes les personnes qui sont venues glorifier, célébrer notre Seigneur. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes vraiment au bon endroit. Vous êtes au bon endroit. Vous êtes vraiment au bon endroit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. En attendant, s'il y a quelqu'un qui veut témoigner ou qui veut chanter pour la gloire du Seigneur, vous pouvez vous approcher, témoigner ou chanter en attendant que nos actrices se préparent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner la grandeur de notre Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut élever sa voix pour dire merci à Dieu en ce moment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Si les témoignages ne manquent pas, moi je vais témoigner. Hier c'était un autre jour, aujourd'hui c'est un autre jour, j'ai dit merci à mon Dieu. Il m'a réveillé. Beaucoup étaient dormis comme moi, mais ils ne sont pas réveillés. Il y a d'autres qui sont morts pendant les sommeils. Ils n'étaient pas malades, ils avaient le même projet que moi, mais aujourd'hui ils sont pas là. Je viens bénir le Seigneur pour le souffler. C'est pas un témoignage ça? Si, maintenant je sais que vous en avez. Oui, vous pouvez même parler là où vous êtes, il n'y a pas de souci, vous ne voulez pas venir vous approcher ici par exemple. Vous pouvez nous parler là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chanter? J'ai entendu un mois ici à côté. C'est côté-ci, je sais. On applaudit Dieu pour notre Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Je vais chanter pour mon Dieu. Amen. Car ta bonté, et la vie, car ta bonté, et la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges, car ta bonté, que la vie, je les verrai. On applaudit, on va aller voir maman, on avait chanté pour mon Père dispositif. Amen. Amen. Moi, je vais témoigner ce que Dieu a fait dans ma famille. Tout à l'heure, notre maman Patience venait de nous prêcher que nous devons être des femmes combattantes, des femmes déterminées. Et moi, je bats mon patrie en disant que je fais partie des femmes combattantes. Amen. Et de femmes déterminées. Alléluia. Parce que j'ai passé des moments difficiles dans ma famille. Donc, j'ai eu un moment que mon mari était hospitalisé, qu'il avait fait un AVC. Au même moment qu'il était hospitalisé, j'avais ma fille qui était malade, elle avait une forte angine. Et quand mon mari est sorti de l'hôpital, c'est ma fille qui s'est fait opérer les genoux. Mais je vous dis tout ça, m'a pas mis par terre. Amen. Je ne suis pas désespérée. Donc, toutes ces circonstances m'ont fait de moi une femme forte. Donc, ça me donne une décision à penser pour donner une force à ma famille. C'est ça, je vous mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut témoigner la grandeur de notre Seigneur? Je vais dire ceci. Le premier miracle que l'Éternel Jésus-Christ a opéré, c'était à la demande d'une femme, sa mère Marie. Amen. La femme, tu es exceptionnelle. La femme, tu es inébranlable. La femme, tu es précieuse. La femme, tu es unique. La femme, tu es courageuse. La femme, tu es déterminante. Femme, tu es multifonctionnelle. Femme, tu es capable de t'adapter dans toute situation. Femme, tu es la première intercesseuse de ta famille. Oh, femme, soyez bénie. Que Dieu bénisse toutes les femmes. Maman, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, nous laissons la place pour nos acteurs. Nos actrices, excusez-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Lokola ana na tempelo na silo abelelaki oyo akela ye olingami atango nyonso papa ye oshwa mashia nani ayebaki kati ya motema ya mwasi ata motumbi mbeka eliya ayebaki te nini ezalaki kolelisa motema ya mwasi. Oh Seigneur, je viens devant toi, Seigneur. Écoute ma prière, Jésus. Seigneur, regarde tout le monde se moque de ma situation. Parce que j'arrive pas à avoir des enfants, Seigneur. Je te demande pas beaucoup, mon Dieu. Je te demande juste un seul enfant. Et puis je te promets, Seigneur, je te promets, mon Dieu, si tu me donnes cet enfant, il va te servir. Il ne sera pas que pour moi, Seigneur. Aie pitié pour moi, Jésus. Écoute ma prière, mon Dieu. Je t'en supplie. Je t'en supplie, mon Dieu. Tu m'as créé femme pour donner naissance, pour donner les enfants, Seigneur. Tu ne m'as pas créé stérile, Jésus. Je sais que ta main n'est pas courte pour me sauver. Ni tes oreilles ne sont pas sourdes pour écouter ma prière. Écoute ma prière, Seigneur. Je viens pleurer devant toi. Je ne veux pas aller pleurer devant les gens. Sinon, ils vont se moquer de moi. Éternel. Éternel. Mais Sœur Anna, Sœur Anna. Sœur Anna. Sœur Anna. Sœur Anna. Sœur Anna. Tu pleures? Sœur Anna. Bonjour Mélanie. Comment passer mon thème? Mais, là, on est plutôt de l'église. Vous ouvrez là. L'église de maison pour maman. Ah. Je te sens dans l'église ACC, le pasteur Jean Ferry, assemblée de conversion en Christ. Ah non, 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 non. Non, on en a marre, nous. Oh, toujours, toujours. Oh, les dieux là ne vous écoutent même pas. Oh, les dieux là ne vous écoutent pas. Ne vous écoutent pas. Ne vous écoutent même pas. Hein? Toujours Dieu, Dieu, Dieu. Moi j'ai des enfants, hein. Moi je vous dis, moi j'ai des enfants. Il y a des enfants. Mais tout le temps, mon Dieu, il est où ce Dieu-là? Et il y en a d'autres qui ne restent même pas chez eux. Hein? Oh, toujours chez les gens. Oh, toujours chez les gens. Ils ne restent pas chez eux. Oh non. Oh là là. C'est pas possible ça. Oh. Toujours des pleurs. Aujourd'hui, on n'a même pas mangé. Il n'y a même pas préparé. On va voir si qu'est-ce que vous avez mangé. Pousse là-bas. Oh là là. Oh chérie. Oh là là. J'ai mal mon bébé. Oh là là, mon bébé, mais comment tu... C'est à cause de beaucoup des yeux. Les yeux qui me regardent, qui restent toujours chez les gens. Chez les gens. Mais pas même pas à la maison. Hein? Il faut leur dire, hein? Oh, non, c'est pas possible ça. Oh là là. Nzambe ozali Nzambe ya ntango nyonso. Nzambe ozali Nzambe ya ntango nyonso. Nzambe na nguya etobeleli yo yaka kosala. Nzambe ozali Nzambe ya ntango nyonso. Nzambe na Ana opesa Samuel oza malamu. Nzambe ozali Nzambe ya ntango nyonso. Oh
aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la journée de la femme. Soyez de femmes battantes. Quand vous allez retourner à la maison, que ce Dieu-là vous accompagne, que ce Dieu-là puisse vous garder, que vous soyez cette femme battante. Tenez vos lampes allumées. Amen. La culte est terminée, nous allons rentrer. Levez-vous, nous allons prier. Seigneur, je te bénis. Est-ce que tu as le plus? Madame, vous êtes malade? Qu'est-ce qui vous arrive? Nalangwete, Vous êtes libre. Jova. Dis-moi. Nalangwete. Alléluia, Baba. Kasi naye kosopa. Qu'est-ce qui vous arrive, madame? Motema na ngai. Naye Yoshua Mashiach. Ne pleurez pas, madame. Dieu a écouté votre prière. En ce moment-là, en ce jour ici, un jour, il répondra il va répondre à votre prière. Ne craignez pas. Il va vous répondre. Ce Dieu d'Israël à qui tu as adressé ta prière va exaucer. Amen. 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 Va en paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. J'espère que vous avez compris l'histoire. L'histoire est tirée dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Donc c'est l'histoire d'Anne. Et quelques années plus tard, je pense, après une année, Anne avait eu Samuel. Et l'Éternel exauça Anne. Anne donna naissance à Samuel. Alléluia. 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 Nani mokonzi. Nani mokonzi. Et Pénina akufaki na soni. Amen. Amen. Malgré les mortifications de Pénina, malgré la souffrance, malgré le moquerie des gens dans ta vie, dans la situation, peu importe la situation qui te traverse, moi je ne les connais pas. Je vais te dire aujourd'hui, je vais te rassurer que tu as un Dieu qui exauce. Tu as un Dieu qui délivre. Et tu as un Dieu qui change les situations, peu importe la situation. Accroche-toi à ton Dieu. Toi, femme, toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, accroche-toi à un Dieu. Nous prions un Dieu vrai. Un Dieu sûr. Je les répète, si vous n'avez pas où aller, nous sommes au premier, au numéro 1, rue d'Herbier, non loin derrière la préfecture de la Loire, 42 000 Saint-Étienne. Je vous présente Anne et Samuel. Merci. Merci. Acclamons le roi de rois. Amen. De joie. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça vous a plu? Amen. Gloire à Dieu, gloire à notre Seigneur. C'est le Dieu qui est honoré aujourd'hui. C'est lui qui est au ciel. Nous allons bousculer la chaise, le trône de l'Éternel. Amen. Nous allons célébrer l'Éternel. Nous sommes au moment où nous allons partager notre repas. Et donc, comme je vous l'avais dit, c'est un verre de convivialité. Le pain qu'on a eu, et nous voulons partager avec vous parce que vous avez passé votre journée. Il y a d'autres qui n'ont pas mangé. Et nous voulons manger avec vous. Mais en attendant, la chorale va nous conduire toujours dans la louange pour célébrer notre Seigneur. Amen. Les mamans, s'il vous plaît, maman Nana, maman Jessie. Et je voulais vous présenter aussi notre église. Notre église s'appelle Assemblée convertie en Christ. Nous sommes au numéro 1, rue Cardier. Donc, non loin de la préfecture de la Loire. Donc, nous sommes derrière la préfecture
Juste à côté, il y a 2 restaurants. Il y a le restaurant Notabene et puis il y a un cinéma, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, nous avons le programme de culte chaque dimanche de 10h à 12h30. Donc, pour les serviteurs, ils viennent à 9h. Mais pour tout le monde, toute personne qui veut adorer le Seigneur, nous commençons à 10h pile poil. Ici, nous respectons l'air. Et chez nous, l'invité invite. Vous nous avez découvrir et puis inviter d'autres personnes pour qu'ils puissent célébrer avec nous. Nous avons le programme de prière le jeudi. Le jeudi, nous commençons la prière à 18h30 jusqu'à 20h. Et nous avons la prière d'intercession chaque lundi, en ligne, lundi, de 21h à 22h. Le vendredi, nous avons la prière d'intercession ici présentielle, de 18h30 à 19h30. Et nous avons une prière, donc pour le matin, nous faisons une prière du lundi au vendredi, de 6h juste à 6h30. Et donc, si vous êtes intéressés, vous qui avez l'invitation, il y a le numéro de notre pasteur. Si vous êtes intéressés, si vous voulez venir glorifier l'Éternel avec nous, donc vous avez le numéro, vous pouvez appeler et puis vous êtes le bienvenu. Et j'aimerais dire à nos invités, je voulais vous remercier de votre présence. Toutes les personnes qui se sont rendues pour la première fois ici, est-ce que vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Les nouvelles personnes qui sont venues, qui sont les invités. La première fois en Célier, c'est la première fois. Les collègues, merci. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez nous. Bienvenue. Moi j'ai tellement de l'amour du Seigneur. Moi j'ai tellement de l'amour du Seigneur. Tu vois en toi la gloire et des moments. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Moi je vois en toi la gloire et des moments. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais vous présenter aussi une personne qui est la femme de notre évangéliste, qui nous a honorés. Maman Karine Mouteb, la femme d'évangéliste Francis Mouteb de l'église CPL de la Loire. Et puis nous avons maman Patience, notre maman qui nous vient de Lyon. Ouais, des Grigny. Grigny. Elles vont se présenter, elles peuvent bien se présenter. Merci maman et bienvenue. Je vous donne le micro. Amen, peuple de Dieu. Amen. Présente, je suis Maman Patience, la femme du pasteur Patrick Sissokamba, de l'église Mission Internationale Emmanuel. Je viens représenter mon église par ma présence ici avec vous et on a été vraiment énormément bénis. On a été vraiment énormément bénis et je dis aux gens qui habitent sur Saint-Étienne, si vous n'avez pas de l'église, vous êtes au bon endroit. Amen. Et je bénis toute l'église. Amen. Amen. Merci maman pour votre présence. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Je suis la maman de la nation. Amen. Je suis la maman Karine, la femme de l'évangéliste Francis Mouteb. Amen. Notre église est située ici à Saint-Étienne, 42 100, Côte Costa. Nous sommes précisément vers Bellevue. Il y a des gens qui connaissent la famille, qui connaissent l'endroit. Pareil comme notre maman vient de le dire tout à l'heure là, et nous sommes vraiment dans un bon endroit. Parce qu'à chaque fois, quand mon mari il parle de l'église, il vient lui dire des choses, il a toujours dit, si vous êtes aux entours, en ville, et que vous n'arrivez même pas à venir à l'église vers Bellevue, allez chez le pasteur Jean Chéri, c'est la famille. Amen. Donc nous sommes déjà un bon endroit. Amen. Peu importe, venir à Bellevue ou ici vers l'église des pasteurs Jean Chéri, nous sommes des enfants de même mère et de même père. Amen. Donc, je bénis l'Éternel pour le programme. Je bénis l'Éternel malgré que je suis venu un peu à retard, mais j'ai bénéficié quand même de la parole de Dieu que la maman vient de prêcher. Amen. Ça nous a beaucoup édifié. Ça nous a beaucoup interpellé, beaucoup
faire que pendant le mois de mars ou le 8 mois, de temps à autre, nous pouvons aussi avoir l'idée de faire des choses pareilles pour réveiller encore les mamans. Parce que la maman, c'est une femme combattante, comme la maman vient de dire. La maman, c'est une femme qui ne baisse jamais le dos. Donc, à chaque fois, devant les situations, la femme, c'est une personne qui se sent un peu faible. C'est au moment que la Bible nous dit que là où il y a le fort, tenez le faible pour l'air soutenir. Ce sera vraiment le meilleur moment où nous pouvons organiser aussi des choses pareilles pour fortifier les mamans qui sont fatiguées, pour fortifier les mamans qui ne savent pas quoi faire, les mamans qui disent tant d'autres que moi je ne peux pas, mais tu as le pouvoir, tu le peux. Merci à ma pasteur pour la parole. Merci aussi pour la prédication que vous avez fait. Le fait que j'avais à dire, c'est ça, que c'est la Alléluia. Amen. Amen, l'Église. Amen. Il serait impossible d'organiser cette journée sans le dévouement et les travail acharnés de toutes les mamans qui ont travaillé d'arrache-pied dès le premier jour pour donner une réussite totale de cette journée. Nous voulons dire merci au pasteur titulaire de l'Assemblée Conversion en Christ, le pasteur Jean-Chéri qui est là. Le pasteur Louis qui est là. Il nous accompagnait dès le premier jour. On a eu au moins 3 semaines de séances de prière. On commençait chaque mercredi de 23h à minuit. Il était là. Des fois, on demandait, mais on n'arrive pas. Et lui, il nous dit, moi, j'entends tout ce que vous dites, mais là, c'est votre programme, faites comme vous voulez. Et je demande toujours, est-ce que j'ai bien fait? Je ne sais pas. Est-ce que donc c'est une façon de nous pousser de l'avant, c'est une façon de nous encourager, c'est une façon de nous montrer que vous êtes capable sans moi, mais je suis là pour vous superviser. Je te remercie mon pasteur, merci beaucoup. Et à la même occasion, nous remercions tous ceux qui ont participé spirituellement. Il y a d'autres personnes qui ont prié, qui ont vraiment pris leur temps de prier pour cette journée, matériellement et physiquement, surtout financièrement. Je voulais vous dire encore une fois, merci pour votre présence. Que le Dieu soit loué. Amen. Nous allons partager notre repas. Je vais appeler le protocole pour vous servir. Soyez vraiment à l'aise, vous êtes au bon endroit et je laisse la place à la chorale. Est-ce qu'on peut prier comme ça on va manger calmement? D'accord, bon, je vais inviter, excusez-moi, je vais inviter les pasteurs titulaires de l'église pour faire la clôture de notre prière et puis après on va manger. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Ma joie, comme je disais tout à l'heure aux mamans, ma joie c'est de nous voir servir Dieu. Parce que dans le ciel, tu ne vas pas apporter ton bijou, tu ne vas pas apporter ton argent, tu ne vas pas apporter de maison que tu as achetée sur la terre des hommes. Même on a souvent dit que les Mobutu sont partis. Ils ont laissé des maisons ici à Monaco, ils ont laissé des maisons au Maroc. Mais ce que toi tu vas apporter, c'est d'abord ta reconnaissance avec Dieu. De reconnaître que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a envoyé sur cette terre des hommes, c'est lui qui est là-haut. Amen, amen. Et aussi tu vas apporter tes bonnes œuvres. Et surtout, nous avons un visa pour le ciel. Celui qui n'a pas le visa pour le ciel va rester à la terre. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. Tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes de l'aumône. Tu n'iras pas au ciel parce que tu es bon. Parce que tout le monde sont bons. Même les méchants, des fois, ils sont bons. On voit les méchants tuer à côté et faire de l'aumône à gauche. Mais le chemin, la vérité et la vie, qui nous donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est celui qui était mort et ressuscité le 3e jour. Et il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Alléluia. Laisse que la vie que nous avons reçue aujourd'hui demeure. Les mamans, soyez fortes. Nous avons besoin de vous. Jésus-Christ qui était Dieu lui-même marchait avec plus de 120 personnes. Et on me dit, il y avait quelques femmes, dont les Suzanne, des femmes d'intendants qui les soutenaient dans l'œuvre. Alléluia. Donc vous êtes forts, nous avons besoin de vous. Une église qui a des femmes, c'est une église qui est bénie. Alléluia. Donc demeurez notre bénédiction. Nous avons commencé en spirituel et aussi nous allons partager un petit repas ensemble. Mais d'abord, je veux que nous nous levons et nous prions afin que le Seigneur bénisse ces instants, bénisse cette soirée. Je sais que tu es motivé à travers la parole. Je sais que tu es encouragé à travers la parole. Et moi, ma prière est que ta motivation demeure. Pourquoi? Parce que l'ennemi, c'est un voleur. Quand tu vas sortir, quelqu'un peut-être peut t'appeler, tu peux voir les circonstances, tu dis, mais on m'a dit que Dieu guérit.
Et pourquoi je ne suis pas guéri à l'instant même? Il faut savoir qu'il y a le miracle et il y a les guérisons. Alléluia. Le miracle, c'est ce qui fait instantanément. Mais la guérison, c'est peut-être en entrant chez toi à la maison. Et au bout de 2 jours, tu réalises que je suis guéri. Tu avais reçu une ordonnance de médecin. Et quand tu reviendras au second rendez-vous, tu verras que tu es guéri. Quand je suis guéri, l'Esprit te rappellera que tu étais parti dans un lieu où on a prié pour toi. Et tu es guéri. Alléluia. Éternel Dieu de grâce, nous te disons infiniment merci. Seigneur, c'est toi qui as permis que cet événement puisse avoir lieu. Père éternel, tu as banni la peur, tu as banni les doutes et nous avons compté sur toi. Seigneur, merci car en chaque moment où les mamans à minuit étaient en train de prier et chercher ta face, nous croyons et nous avons vu que ces prières ne sont pas allées auprès d'un sourd, ni d'un statut, ni de celui qui était mort. Mais ces prières sont parties auprès de celui qui est vivant, auprès de celui qui écoute et auprès de celui qui t'exauce. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour la présence de chacun. Ma prière, Père éternel, ce soir est que la force que tu nous as communiquée demeure. Que la joie que tu nous as communiquée demeure. Y a-t-il quelqu'un ici qui est malade? Seigneur, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui est dans l'ignorance? Nous proclamons que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, qui est une lumière pour nos vies, Père éternel, vient éclairer la vie de tout un chacun. In the name of Jesus. Seigneur, bénis tous les foyers, bénis toutes les maisons, toute femme, Père éternel, qui passe en ce moment de temps difficiles. Seigneur, nous te prions de la donner du repos. Car tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je déclare les repos dans ta vie au nom de Jésus. Les repos sur ta situation au nom de Jésus-Christ. Même si un membre de ta famille qui est malade à cet instant, nous proclamons la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse. Et je déclare que les liens tombent, que les liens familiaux tombent. Y a-t-il des réclamations dans ta famille? Je déclare au nom de Jésus-Christ, le sacrifice de la croix a payé un prix pour ta vie. Laisse que les liens familiaux tombent au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel bénisse vos maisons. Que l'Éternel bénisse vos maris. Que l'Éternel bénisse vos enfants. Que l'Éternel bénisse vos travail. Que l'Éternel bénisse vos projets. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen.